Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'ANews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire, cette semaine, WeWork qui ferme 8 sites parisiens, la salle de bain d'entreprise du futur, les recettes végétariennes des Jeux Olympiques et les visites de nouveaux locaux de JA Smart Building à Toulouse et de The Eversholts à Londres. C'est parti pour 5 minutes d'infos. Et on démarre avec la saga WeWork qui continue depuis son placement sous la loi américaine de protection sur les faillites fin 2023. L'entreprise qui gérait encore quelques 900 sites en 2021 n'en opérait plus que 660 fin 2023. Et au début de ce mois d'avril, l'ex-star du coworking annonçait avoir conclu des accords pour modifier les baux de plus de 170 sites et quitter plus de 160 autres bâtiments, avec dans le viseur des économies de loyer annuel de plus de 800 millions de dollars. Nouvel épisode avec l'annonce faite par l'entreprise fin avril qu'elle avait décidé de fermer 8 sites à Paris et sa proche banlieue. Concrètement, ça signifie que l'entreprise a négocié, parfois très chèrement, la fin des baux avec les propriétaires et a parallèlement proposé des solutions de relocalisation à ses clients qui peuvent également choisir de rester dans le bâtiment à condition de négocier avec le nouveau bailleur. Les sites concernés se situent dans les 8e, 9e, 17e et 19e arrondissements de la capitale ainsi qu'à La Défense, fermé lui en décembre 2023, auquel s'ajoutent 3 autres sites dédiés à des clients uniques. Des sites ouverts pour la plupart depuis 2 ou 3 ans seulement. L'entreprise tire donc un trait sur sa stratégie de croissance effrénée qu'il avait vu signer des baux à des prix que tous les professionnels jugeaient excessifs. WeWork revient aux fondamentaux du métier en appréciant la fréquentation de ces sites qui se redressent et la performance des bâtiments. Seuls 12 des 20 sites parisiens restent donc ouverts, mais WeWork a précisé que tous les salariés concernés par les fermetures de sites, un peu moins de 100 personnes, seraient conservés. Tout autre sujet avec la salle de bain d'entreprise du futur. Après la cuisine qui a fait son entrée en force dans les espaces professionnels, la tendance à la diffusion des codes de l'hôtellerie au sein des entreprises se poursuit avec la salle de bain. Si les toilettes et les douches et autres beauty rooms sont présentes depuis plus ou moins longtemps, la réflexion avance autour de l'aménagement de véritables salles de bain pour les publics de voyageurs internationaux, les sportifs ou encore les télétravailleurs de passage. Exemple avec cette étude de Direct 365, un fournisseur d'équipements pour sanitaires qui s'est basé sur l'IA pour prédire les besoins futurs en matière de salle de bain. Résultat, la salle de bain d'entreprise du futur devrait intégrer de nouveaux équipements, souvent connectés, pour réduire son impact carbone et améliorer l'expérience de l'utilisateur. Ce sera par exemple le cas des chauffe-eau sans réservoir conçus pour chauffer l'eau à la demande, des thermostats connectés ou encore des équipements permettant le recyclage de l'eau. Les toilettes et les éviers intelligents seront quant à eux capables d'ajuster le débit et de surveiller la consommation d'eau en temps réel grâce à des affichages numériques. Parallèlement, l'expérience employée sera améliorée avec des enceintes et des miroirs connectés permettant de contrôler le débit et la température de l'eau grâce à l'activation vocale ou de regarder un programme télé tout en se lavant les mains. Enfin, la Covid-19 étant passée par là, de nombreux équipements des salles de bain des lieux de travail sont susceptibles de devenir sans contact, comme les sèche-mains, les robinets et les chasses d'eau, afin de réduire la propagation des germes. Les JO de Paris 2024 se rapprochent et les annonces se multiplient autour de l'événement. C'était le tour de Sodexo Live, la filiale du géant de la restauration collective, de faire fin avril son annonce choc en dévoilant les menus des 13 millions de repas qui seront servis pendant le grand événement. Car pour tenir son engagement de diviser par 2 l'impact carbone de ses prestations, Sodexo Live va booster son offre de plats végétariens comme jamais ce ne fut fait pour des Jeux Olympiques. Un minimum de 33% de recettes végétariennes pour les athlètes, des cartes à 60% végétariennes pour les visiteurs des sites de compétition et même une offre entièrement végétarienne sur le site de compétition situé place de la Concorde à Paris. Le hot dog, best-seller des événements sportifs, sera ainsi revisité en version veggie
composé d'une saucisse à base de pommes de terre et de pois. Un signe supplémentaire des temps et de la tendance à la substitution des plats carnés par des alternatives végétales dans les offres de la restauration collective. Allez, je vous emmène maintenant à Toulouse, sur la piste des Géants, berceau de l'aviation civile situé à proximité de la halle de la Machine et au cœur du quartier urbain de Toulouse Aerospace, plus précisément pour découvrir NIWA, le nouveau siège de 6000 m² que le spécialiste de la construction hors site GA Smart Building vient d'investir. L'expérience utilisateur a été au cœur du projet. Le socle du bâtiment a été pensé comme un lieu de vie à l'image d'un lobby d'hôtel et accueille de nombreux services. Un restaurant bio complété d'une cuisine do-it-yourself, une conciergerie, un espace santé et fitness, un auditorium, une bibliothèque, un espace commercial, un bar, de quoi proposer des animations et événements au quotidien. L'immeuble bénéficie également d'immenses escaliers contemplatifs, d'un jardin festif de vues dégagées et de 2 rooftops. Dans les étages, la conception des plateaux en étoiles permet de libérer de grands plateaux périphériques qui accueillent de nombreuses typologies d'usage et favorisent partage, concentration et inspiration, tandis que les espaces centraux sont dédiés aux rencontres. La lumière naturelle et le bois sont omniprésents dans les espaces. L'immeuble accueille par ailleurs des espaces de coworking appelés Now Pop the Work et animés par l'opérateur Now Coworking. Enfin, côté empreinte carbone, NIWA a participé à l'élaboration du label Réemploi Circolab comme opération pilote. Il s'agit du premier label qui valorise les projets d'économie circulaire dans le domaine de l'immobilier et de la construction. Conception bioclimatique, construction hors site, structure bois, réemploi et mise en place d'équipements ultra performants sont devenus les techniques incontournables de l'immobilier post-carbone, sans transiger sur le niveau de confort des usagers et l'esthétique du projet. Bravo aux équipes de GA Smart Building, Studio Montazami et Tezuka Architects pour cette très belle réalisation. Et pour finir, je vous emmène faire le tour des nouveaux locaux du conseil immobilier britannique The Evers Halls à Londres. D'une surface d'un peu plus de 4500 m², les espaces de ce bâtiment de style victorien ont été repensés par l'agence Anomaly, spécialisée dans la rénovation durable. Le résultat propose un très bel équilibre entre la fonctionnalité d'un bureau moderne et la préservation des éléments patrimoniaux enrichis par l'intégration de l'art et d'éléments contemporains. L'utilisation des contrastes de couleurs, de styles et de matières est tout particulièrement réussie. L'intégration d'éléments indispensables au mode de travail d'aujourd'hui, tels que les cabines acoustiques, a été soignée. Les tons chauds et le mobilier choisi projettent les utilisateurs tantôt dans un bel appartement victorien, tantôt dans un joli boutique-hôtel typiquement londonien. À l'heure de la zéro artificialisation nette des sols, être en mesure de reconstruire durablement et avec goût la ville sur la ville devient une tendance de fond, parfaitement illustrée par ces nouveaux locaux de la compagnie The Evers Halls. Et c'est la fin de notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle salve d'actu et d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.